Oui, que Dieu vous bénisse également de partout où vous nous suivez parce que vous nous aimez trop. Parce que j'aimerais à ce que abonnez-vous, de manière à ce que vous ne manquiez pas de ces enseignements qui peuvent vous aider dans tous les métiers où vous êtes, dans tous les services où vous vous trouverez. Parce que si tu es politicien, tu te diras que quand soir nous avons dans une émission, tu vas te dire, non, pour ce cas, je ne peux pas faire parce que Dieu me l'interdit. Même si tu es un politicien, tu vas te dire, non, dans ce cas-là, je ne peux pas le faire parce que, dans ce cas, le Seigneur me l'interdit. Nous avons beaucoup, parfois, des politiciens, des militaires, ainsi que des policiers qui sont également chrétiens. Moi, je vous demande, en tout cas, tirer attention dans ce monde qui, en réalité, se suit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent à ce que vous ayez aussi du sang innocent sur votre corps. Ce n'est pas nécessaire, parce que le Seigneur Dieu l'a dit ouvertement que je le redemanderai entre les mains du meurtrier. Donc, tu es considéré comme un militaire, mais meurtrier. Si tu verses le sang innocent, tu serais considéré comme un politicien, mais meurtrier. Un politicard, mais meurtrier. Un policier, mais meurtrier. En civil, mais meurtrier. Voilà, je viens pour compléter quand même notre phase que nous sommes en train de poursuivre. J'ai parlé dans le cas des vies militaires et vie politique. Je vous ai parlé pour dire qu'attention, donc le militaire ne verse pas le sang pendant la paix. Pendant la paix avec votre supérieur, avec votre égal, tout comme avec votre inférieur. Ne versez pas le sang innocent, comme l'aurait fait également aussi David à un certain moment avec Uri, parce que je vais arriver sur ces points-là. Vous allez comprendre qu'il y a aussi les chefs qui suivent les inférieurs parce qu'ils ont parfois des informations cruciales, après quoi ils se disent non, pour tout simplement parfois, alors couvrir ces informations-là, vous devez l'exterminer. Attention avec le sang innocent que vous versez dans le pays. Le sang innocent nous attire beaucoup de malheurs que vous avez déjà entendu quand j'ai parlé dans d'autres vidéos. Alors j'ai continué à ce qui concerne que les soldats, les politiciens ne peuvent pas verser le sang pendant la paix. Non, pendant la paix. Ne dites pas, il y a la crise politique. Non, non. La crise politique aussi considérée comme une guerre, mais qu'est-ce que c'est là? Ne dites pas que vous allez vous entretuer. Non, non. C'est vous-même qui s'est compliqué des choix. Alors, je continue avec le 2 Samuel. Le chapitre que nous allons prendre, chapitre 3, le verset 27 jusqu'au verset 30. 2 Samuel, chapitre 3, le verset 27 jusqu'au verset 30. Donc tellement le roi David va tellement reprocher le général Joab d'avoir versé le sang innocent d'Abner aussi un général autre. Pourquoi? Parce que Joab voulait se venger du sang versé pendant la guerre de son frère Asaël par Abner. Après lui, maintenant, la guerre était terminée. Mais avec tout simplement cette rancune en lui. Je parle à vous qui êtes les militaires. Joab avait cette rancune-là. Il versa le sang innocent de qui? Des général Abner. Et non pas pendant la guerre, pendant la paix. David lui dit, tu as versé le sang innocent pendant la paix. Ce n'est pas cela. Alors, lisons 2 Samuel chapitre 3, le verset 27 jusqu'au verset 30. Que vous les militaires soyez tellement sur la page. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Asaël, son frère. David l'a pris ensuite et il dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel, parce que le sang que vous versez, c'est devant Dieu. Devant l'Éternel, du sang d'Abner, fils d'Aner, et mon royaume l'est aussi. Vous les politiciens qui versez le sang innocent, croyez, vous attirez le malheur sur vous, et sur même le pays, sur même le royaume que tu diriges là. De partout tu m'entends, toi qui es le président, le ministre, le gouverneur, si tu y avais déjà versé du sang innocent, et il y a du courage, de demander le pardon, je ne vais pas dire parce que je suis chef, attention. On est chef, on connaît quand est-ce qu'on a versé le sang. Quand est-ce qu'on ordonne si c'est la guerre qui est allée, faites la guerre. Oui, là, c'est recommandé la Bible. Souvenez-vous quand je vous ai parlé
en ce qui concerne la vérité profonde. David reconnaît qu'en tout cas, si Joab a tué Abner, ce n'est pas par mon ordre et moi. Parce que craignait également, il savait que parfois le peuple dira que non, c'est David qui aurait ordonné à Joab d'aller tuer Abner. Autre part, il dit qu'en tout cas, du sang d'Abner, je suis innocent. Et même au royaume, l'autre, je suis devant le Seigneur. Il continue. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Vous voyez, ce sang-là, toi qui es militaire, tu peux te dire que ma famille est en train de souffrir. C'est ce sang que tu aurais versé là. Tu vois ce que dit David là. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute sa maison et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre. Tu peux comprendre que dans ta famille maintenant, il y a toujours de ceux-là qui sont malades. Le maladif, je maladive à cause de ce que tu as versé. À cause du sang que tu verses innocemment pendant la paix, tant que militaire, tant que politicien, tant que politicard, tant qu'un homme politique. Ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par le pain, ou qui manque de pain. Il peut y avoir la crise dans ta maison, dans ta famille, parfois le pain et la mort. Dieu l'autorise, parce que tu avais versé le sang innocent. Et vous les mamans, qui a voté, vous êtes des tueurs. Mais ici, c'est dans le cas d'abord des vies militaires et politiques. Le tueur était ma politicien, le tueur militaire, le tueur policier. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous avez attiré beaucoup de dangers, beaucoup de malheurs, beaucoup de problèmes sur la vie de votre famille. Dans votre famille maintenant, il y a des troubles, des complications. Parfois même, vous passez en tout cas des moments critiques, des morts, des crises, des famines, ou parfois des troubles même. C'est à cause de ce sang que tu aurais versé. David continue. Il dit, ainsi Joab et Abshai, son frère, tuèrent Abner parce qu'ils avaient donné la mort à Azaël, leur frère, à Gabao, dans la bataille. C'était pendant la guerre que Abner, lors de la guerre, j'ai dit que c'était des maisons. Donc c'était des royaumes. Premier royaume, c'était donc, lui Abner était pour Israël du Nord. Tandis que Joab, qui en réalité, il était là pour défendre le roi David. Mais pendant la guerre, il fallut qu'il s'entretuait. Après la guerre, il ne fallut pas que Joab verse le sang innocent parce qu'Abner avait tué Azaël pendant la guerre. Pendant la guerre, ce n'est pas un problème. Je vous ai parlé ça. Vous voyez, j'ai parlé cela dans Nombre 31, chapitre 31, verset 6 à 8. Même Jésus l'a parlé en Luc, chapitre 14, verset 31 et 32. Il en a parlé qu'il y a la guerre est là. Aussi longtemps que le peuple, que le monde existe, la guerre est là. Mais au moment de la paix, on ne verse pas le sang comme ça. Même si ton frère a été tué pendant la guerre, toi tu ne peux pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Abner, il s'est rendu compte qu'il a eu du mal également à défendre le royaume du Nord. À cause d'un petit problème parce qu'il cherchait la femme. Là, ce n'est pas mon problème. Alors, il quitte donc le parti politique, mais qui les Ishbosheth. Il se rend maintenant à David, voulant initier maintenant Israël. David s'entretint avec Abner. Après quoi de son retour, quand c'était David, il avait absenté, Joab n'était pas là, était envoyé dans une autre mission. Après, il veut rentrer. Quand il rentra, alors Joab lui aussi venu, après quoi il donna le rapport au roi David. Après, le peuple lui informa pour dire que vous savez, Abner était venu ici.
Il était avec le roi David, il s'était tellement entretenu avec lui. Ah là 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 là. L'ennemi dont il cherchait. Joab se donna l'audace de poursuivre, envoyer quand même les gens pour l'arrêter, pour dire qu'il voulait causer avec lui. Lui aussi, en tout cas, Abner ne s'échappe pas que maintenant, il y aura la guerre. Parce que toutes ces personnes, ou tous ces généraux, connaissaient bien la loi. Ce sont les Israélites qui connaissent quand est-ce qu'ils doivent verser le sang et quand est-ce qu'ils ne peuvent pas verser le sang, croyant comme si, voilà, mon ami, quelqu'un, un homologue, qui est aussi général que moi, voilà, il veut acheter qu'il aille s'entretenir avec moi. Il s'arrêta. Après quoi, Joab vient le trouver. En fin de compte, il l'amena quand même à l'écart pour comme si causer avec lui. Il les frappa dans le ventre. Et Abner mourut. C'est ainsi, après savoir qu'il ait tué Abner, alors le peuple commença à se demander si c'était David qui aurait commandité cette mort-là. Alors David l'a pris, David l'a dit non, du sang d'Abner, je suis innocent. Je n'ai pas ordonné, je n'ai pas commandité, je n'ai pas orchestré cette mort. Il en a agi de lui-même, de son chef, parce que la Bible ouvertement, il a vengé. Or, c'est une mauvaise vengeance, qui n'est même pas une vengeance, qui n'est même pas reconnue comme une vengeance là. Là, c'est tout à fait une rancune. Parce que c'est pendant la paix qu'il ne faut jamais verser le sang. Mais lui se donna l'audace, qui celui-là, Joab. Il s'y a appelé pendant la paix. David continue pour dire que non, il a versé le sang innocent. Ce sang-là, en tout cas, devant le Seigneur Dieu, je suis en tout cas innocent. Et même mon royaume est innocent. Tu vois ça? Quand tu commandites, quand tu es un chef de parti politique et que tu commandites le meurtre, l'assassinat d'un autre politicien, tu t'actives dans ton parti politique là. Et tous ceux qui sont derrière de ton parti politique sont tellement concernés. C'est toi qui es le chef. Ne vous hasardez pas de créer des partis politiques ne connaissant pas ce que vous devez faire, ne connaissant pas ce que vous pouvez accomplir. Quand toi tu tues quelqu'un, et même ton parti politique est inclus là-bas. Ah, voilà, c'est chaud. Hein? Ah oui, c'est chaud. David dit non, même mon royaume que je dirige, non, est innocent devant le Seigneur. Oui, c'était clair devant le Seigneur parce que David n'avait pas orchestré, n'avait pas commandité cet assassinat-là. Jamais. Il dit, je suis innocent. Il était innocent. C'était ça. Mais toi, tu es politicien. Tu as versé beaucoup de sang. C'est pourquoi quand vous constatez bien, la plupart de vos partis politiques ne marchent pas. Ils sont là pour verser le sang innocent. Ça, je vous dis, même beaucoup de royaumes, beaucoup parfois de dirigeants, vous allez vous rendre compte que quand vous commencez à verser le sang innocent, et même ton royaume ne pourra pas exister. Ton royaume aussi commence à décapocher. Pourquoi? Parce que tu es déjà fuyé. Tu es quelqu'un qu'on a des malheurs. Parce que ce mort-là, ne croyez pas que ta protection-là peut faire quelque chose. J'en avais déjà parlé dans notre vidéo que, écoutez, le Seigneur Dieu ordonne, je sens que tu l'avais versé de te poursuivre. D'après Proverbe chapitre 28, le verset 17, Dieu dit qu'il n'y ait personne pour arrêter les morts qui poursuivent chez lui, le meurtrier là. Qu'aucune personne ne l'arrête, ni également aider le meurtrier jamais. Laissez que le meurtrier soit atteint et tué aussi. Qu'il ait aussi de la force. Attention. Lisons la parole de Dieu. Je suis en train de vous faire comprendre la vraie vérité au sujet de la politique. La politique, c'est un métier. Ce n'est pas un métier de s'entretuer. Ah oui, être un politicien, c'est pour nous rendre un service. C'est un travail que vous faites. Et vous êtes même payé. Parfois même, vous avez même des humilités pour vous couvrir. Mais vos humilités là, c'est pourquoi vous êtes en train de s'entretuer et jouer parce que vous avez les humilités. Au moment que tu as tué, tu as les humilités.
on ne peut pas te poursuivre. Là, ce sont des choses montées par vous-même. Ce n'est pas la Bible. Les problèmes des humilités, ce n'est pas la Bible. Ce sont des gens qui se sont montés des croix, qui se sont montés des lois, eux-mêmes, pour couvrir leur vie. Pourquoi? Parce que si je suis chef et que je tue encore un politicien, à ce moment-là, quand je dirige, on ne peut pas me poursuivre. La poursuite judiciaire n'aura pas le temps. Mais les documents, tout consort, le dossier là est toujours à court. On attend tout simplement que cette personne qui est couverte par les humilités, qu'on lui enlève les humilités pour qu'il soit poursuivi. Ce n'est pas que nous ne connaissons pas cela, nous connaissons cela. Mais devrait aussi tuer cet meurtrier. La Bible en parlait beaucoup. Or, David s'est dit non, je n'ai pas fait ça. C'est un meurtrier. À un certain cas, David aussi était devenu un meurtrier. Il tua Uri. Vous comprenez? Du fait que ce soit la femme de son soldat. Après quoi, il donne l'occasion à son militaire de se rendre à sa maison, coucher avec la femme qu'il avait déjà engrossé la femme d'autrui de son subalterne. C'était maintenant honteux. C'était honteux tellement. Même si c'est caché devant le sang, mais devant Dieu, Dieu connaissait ça. C'est pourquoi c'était à cela que ça a commencé la déchirure du royaume du roi David. Il écrit une lettre, il envoie pour dire que, allez, qu'on te dépose sur une place qui lui est tellement suspect pour qu'il soit tué. Vous voyez son intention. Là, je vais parler ça quand je parle de deux sortes de prétentions. C'est un meurtrier. Il devait aussi être tué. Écoutez même son jugement. Quand Nathan est allé devant lui, il lui dit, écoutez, il y avait quelqu'un qui avait une brebis, l'autre est beaucoup. Écoutez, celui qui avait beaucoup est allé prendre même une brebis de cet homme-là. Il dit qu'en tout cas, cet homme doit restituer 4 brebis. Après quoi, quand il va restituer les 4 brebis, en fin de compte que cet homme mérite la mort. Ah bon, tant que lui, c'est lui qui avait le jugement. Il a prononcé le jugement. Est-ce que le jugement était-il exécuté sur lui? Nous dirons non. Pourquoi? Il fuit. Mais si c'était une autre personne, David tuerait cette personne-là. Il prononce le jugement. Après quoi Nathan lui dit, cet homme-là, qui doit restituer les 4 brebis et être tué, c'est toi. Il devrait se dire alors, prenez-moi, alors que vous puissiez me pendre et que je puisse mourir parce que je suis meurtrier. Tu vois, il a versé le sang innocemment, en cherchant le gâteau entre les 2 jambes. Même toi, c'est ce que tu es. Tu cherches le gâteau entre les 2 jambes. Après, tu te dis que non, mon subalterne a une belle femme. Ah, cette femme de ce militaire ici, c'est une femme que j'adore. Tu adores, hein? Au lieu d'aller adorer Dieu, toi, tu adores la femme. Tu dis que c'est une femme que j'adore. Qu'est-ce que je vais faire pour la gagner, pour la récupérer, pour la conquérir? Tu envoies les mercenaires à le tuer, ton subalterne, pour que tu restes avec sa femme. C'est le sang innocent. Mais écoutez-moi, vous les peuples, de partout que vous êtes, combien de fois que nous sommes dirigés par les assassins? Combien de fois que nous sommes dirigés par les meurtriers eux-mêmes, qui sont spécialistes dans les assassinats, les enlèvements, ce sont eux. Hein? Écoutez-moi. Après quoi, ils nous disent, sois maudits, ces gens-là. Mais si tu es politicien, tu n'as jamais versé le sang innocent. Que Dieu te bénisse en tout cas. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te protège. Et que Dieu puisse perpétuer, en tout cas, ton métier que tu fais là. Dans la justice, parce que qu'on ne sent que tu as aussi un compte à rendre devant le Seigneur. Que Dieu nous bénisse en tout cas. Vous voyez, c'était cela. Prenons quand même, il reste 2 versets pour terminer. Premier roi, le chapitre 2, le verset 5 et le verset 6. Premier roi, chapitre 2. Que vous les militaires ne versez pas le sang innocent. Ça a bouleversé le pays, c'est pourquoi la crise
la famine, les troubles, les assassinats que vous êtes en train de faire. Non, 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 non. Ça procure que le mal. Chapitre 2, le verset 5 et le verset 6. Je vais lire ça. Que Dieu vous bénisse. Il dit ceci. Tu sais ce que m'a fait Joab. David veut mourir, il laisse l'ordre à son fils Salomon de ne plus laisser Joab en vie, parce qu'il aurait versé le sang innocent. Même toi, cette année, j'avais promis pour dire que c'est une année que nous devons prier contre le meurtrier. Que le mot que vous avez versé là, vous commencerez à le voir, vous commencerez aussi à tomber. Ils doivent aussi vous amener dans leur monde où ils sont là-bas, que vous alliez vivre avec eux. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Sérouch, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa. Il n'avait pas seulement tué Abner, il tuait aussi Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre et il a mis le sang. Écoutez-toi, verseur du sang innocent. Où est-ce que tu mets ton sang? Il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Quand tu y as versé le sang innocent, tu verses le sang. Reconnaissez que le sang là, tu l'as versé sur ta ceinture. La ceinture qui signifie la vérité. Donc tu as fuyé ta vérité. Alors, sur la chaussure, le gel, ton gel à toi, tu l'as fuyé avec le sang innocent. Je continue pour terminer cette. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ce cheveu blanc descendre en paix dans le séjour des morts. C'est ça qui sera notre prière à nous. Vous êtes très forts, vous les versets, le meurtrier. Vous êtes très forts, oui, nous vous connaissons. Mais nous aussi, nous avons le plus fort, le vengeur du sang innocent. Qui est. Nous allons lui adresser la prière. Seigneur, ne laissez pas les meurtriers. Quittez ce soir qui sont. Qu'ils descendent dans le séjour des morts en paix, avec le cheveu blanc. Non, ils doivent aussi être exécutés. C'est ce que promet, c'est ce que a donné comme l'ordre de David à son fils Salomon. Ne laissez pas Joab descendre dans le séjour des morts avec ce cheveu blanc. Non, il avait tué les 2 généraux. Qui celui-là? Il tua Abner et Amasa. Pendant la paix qu'il versa, le sang innocent. Oh, ce sang qu'il versa, ça devrait être le sang de la guerre. Mais lui, il l'a versé. Il doit aussi être mis à mort. Frère, vous ne savez pas comment est-ce qu'il fut joué. Même s'il avait fui, allez dans la tente d'assignation. Parce que là, la tente d'assignation était considérée comme 7e ville de refuge. Si Dieu avait dit qu'il fallait construire ou encore implanter le suivi des refuges, ne vous arrêtez pas au suivi. Il y avait cette ville. La 7e ville, c'était la tente d'assignation. Là, aux hôtels. Quand tu pars là, tu tiens aux hôtels. On ne peut pas se tuer. Tu es venu ici, te réfugier. Mais un meurtrier, la Bible nous dit ceci. Pour un meurtrier, on ne peut pas le laisser. Même s'il partait dans une vie de refuge, on doit le tirer là-bas. Je reviendrai avec cette partie-là. Parce que ce sera maintenant la suite. Même s'il se rendait dans la tente d'assignation devant l'hôtel là-bas pour tenir l'hôtel, pour être là comme réfugié et se réfugier. Il doit être retiré de là et tué. C'est la loi. Que Dieu vous aide. Je vais citer avec un verset biblique pour que nous puissions quand même terminer. Vous voyez, ne versez pas les sang innocents, vous les militaires, les politiciens. Je vous en supplie, vous connaissez les conséquences. Si parfois tu es tombé sur cette vidéo et que tu n'as pas encore exploité votre vidéo à ce qui concerne les 4 sortes de péchés, c'est ainsi que nous l'avons étudié.
pour se répertorier quand même clairement. Mais le thème que nous traitons, le cœur de l'homme, est tortué par-dessus tout. De Jérémie 17, le verset 9 et le verset 10. Parce que c'est au cœur d'où viennent les 4 sortes de péchés. Lisons 1er Roi, le chapitre 2. 1er Roi, chapitre 2, verset 31 jusqu'au verset 34, c'est de là que je vais citer. C'était dans le même chapitre. Lisons maintenant le verset 31 jusqu'au verset 34. Il dit ceci. Le roi dit à Benadja, faites comme il a dit, frappez-les. Si vous commencez au verset là, ils sont au-dessus là, vous allez vous rendre compte, il était allé se réfugier dans la tente d'assignation, croyant comme je viens dans la tente de l'Éternel ici, alors je serai épargné. Non, un meurtrier, on doit les retirer de là pour être exécuté. Il doit être exécuté, que le sente. Le roi dit à Benadja, fais comme il a dit, qui celui-là de Joab, frappez-les et enterrez-les, tu ôteras ainsi de dessous moi et de dessus la maison de mon père le sang. C'était de cette façon-là de purifier la famille du roi David, sa maison. Si vous ne savez pas, vous laissez des troubles dans vos foyers, vous laissez des troubles dans vos familles, mais vous ignorez les militaires et les politiciens. C'est ainsi qu'on doit enlever des dessus la maison de mon père, le sang que Joab a répandu sans cause. Aussi longtemps que Joab vivait, c'est ainsi que la famille, la maison de David était considérée comme fuyée. Il fallait continuer le meurtrier, comme le dit Nombre, je le répète, 35 et les versets 33 et 34, que c'est par le sang du meurtrier qu'il faut purifier la terre comme le pays, tout comme ta famille. Oui, ne dis pas le sang de Jésus doit purifier. J'ai parlé beaucoup de choses. Le sang de Jésus purifie quiconque confesse avec sincérité. Tu n'as pas confessé, tu vas acheter, alors Dieu purifie ton peuple, ton peuple, ou également purifie ta famille. Frère. Et vous qui êtes nos frères militaires, hein, vous êtes nos grands frères, nos petits frères, vous êtes des militaires, écoutez, si tu tombes dessus de tes enseignements, ne laissez pas les gens innocents, ceux qui sont tellement parfois écartés, ceux qui ont reconnu Jésus-Christ, qui sont dans votre famille. Mais les païens en subissent. Je vous informe maintenant, même toi-même tu es militaire, quand tu as commencé à version des gens innocents, tu vois ta vie est changée, elle est devenue la vie dure, trop dure. Tu vis trop dur. Toi tu manges en volant, toi tu manges en escroquant. Si tu n'as pas encore escroqué là, il n'y a pas à manger. À moins que tu escroques, à moins que tu voles, à moins que qu'on t'envoie dans une mission, dans le répand le sang innocent. C'est avec cette somme d'argent que tu donnes à ta famille. Elle est aussi fuyée. L'Éternel sera retombé son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui, et les a tués par l'épée, sans que mon père David le sût. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amas, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Tu vois, il est chinois. Ce n'était pas pendant la guerre, non, pendant la paix. Que pendant la paix, l'unité n'a pas droit à verser le sang innocent. Je continue. Le sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants. Il n'est pas question seulement sur toi et sur ta descendance. C'est pourquoi ta descendance, autant qu'elle est païenne, elle vivra ce que je te dis là. Toi militaire, toi politicien, toi soldat, toi policier. Vous voyez la conséquence de ces sangs-là. Donc le sang poursuit jusque même. Quand toi tu meurs, le sang reste toujours. Tu as fait le travail sur quoi? Sur ta descendance.
à perpétuité, continuellement. Mais il y aura paix à toujours de par l'Éternel pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Tu vois la paix sur sa postérité, sur sa maison, sur son trône. Tu es le président, tu es sur le trône. Attention, verse le sang et l'encens va souiller ton trône. Verse le sang et l'encens va souiller ta maison, va souiller tes enfants, ta descendance. Elle sera une descendance maudite que le Seigneur vous a confessé. 34. Benadja, fils de Gioniada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Il fit enterrer dans sa maison au désert. C'est de cette façon parce que tu finiras par être mis à mort. Voilà, c'était cela, la seconde partie pour le cas militaire et politique. Alors, il restera la troisième partie pour terminer ces cas de vie militaire et politique. Que Dieu vous bénisse, c'était le berger Sheba Ilunga Dadi qui vous a fait connaître, et vous qui êtes le politicien, vous qui êtes le politicard, et vous qui êtes le militaire, le policier, et que c'est encore. Attention, vous devez bien vous conduire. Si déjà vous vous rendez compte que vous vous retrouvez dans cette situation, vous devez parfois nous écrire, vous devez parfois me demander qu'est-ce que vous pouvez faire, nous vous dirons quoi faire. Alors nous vous invitons à vous abonner sur la chaîne Berger Sheba Ilunga Dadi. Cherchez également les enseignements, alors parcourez les enseignements, poursuivez les enseignements. Si vous avez des préoccupations, nous sommes tellement ouverts. En tout cas, nous vous accueillons avec tout cœur au nom de Jésus-Christ. Amen.